je crois peut-être, je ne sais pas ce que je peux dire. Le Rwanda, jusqu'au jour d'aujourd'hui, hein, le Rwanda sème la terreur dans notre pays. Sème la terreur dans notre pays. Et mes collaborateurs sont là. Je me suis demandé qu'est-ce qui avait poussé à ce qu'on rétablisse les relations avec le Rwanda. Le pouvoir n'avait pas à pouvoir faire ça. Il devait recourir vers les référendums. Demander au peuple s'il était d'accord qu'on rétablisse, qu'on normalise nos relations. Est-ce que tu m'entends? Oui. Parce qu'il y a beaucoup de contentieux. Quand lui nous demande de partager les richesses, tu as suivi l'information que c'est l'Amérique qui demande? Oui, de ne pas acheter le coltan qui vient de cette zone-là, parce que c'est une zone à conflit. Tu comprends? Tu comprends ça? Oui. C'est ça, les idées de bon sens. Plutôt que les idées données par M. Sarkozy. C'était le dérapage. J'ai dit jusqu'à aujourd'hui, peut-être jusqu'à l'heure où vous me posez des questions. Les Rwandais sèment la terreur. Il s'est levé maintenant Bosco. Bosco congolais. Et qu'est-ce que j'entends? Les Rwandais se portent garant de pouvoir faire la médiation sur l'histoire de Bosco. Avec. Vous voyez que ça te fait rire. Oui. Même si un peuple, comme nous le sommes, on est trop amorphe, hein? Même si tu donnes des gifles à quelqu'un et qu'ils te disent, comme Jésus l'avait dit, merci. Merci. Tu m'as giflé, mais merci. Quand tu m'as giflé, tu t'attendais à ce que je réplique. Hein? Mais il n'y aura pas de réplique. Merci. Ça ne peut pas te faire peur. Le Rwanda nous a égorgés pendant plus de 10 ans. Hein? Et c'est toujours le Rwanda qui continue pour spolier nos matières. Et est-ce que vous comprenez que c'est vraiment ça soit normal que les Rwandais puissent se porter garant de faire la médiation? Donc, mais cette médiation d'abord qu'il va faire, avec quel pays? Entre nous et quel pays? Cette médiation. Puisque tout un pays comme le Rwanda, là, qui va faire la médiation. Si les choses étaient normales, c'est avec un autre pays. Pas la médiation avec un rebelle, comme je le disais, de Kunda Batware. Et Bosco, c'est le produit de Kunda Batware. Comment on peut fraîchement déjà perdre cela de nos mémoires? Ça me révolte. C'est à cause de cela que j'avais dit à l'époque, si vous, journalistes, vous me posez des questions, si vous étiez demandé de porter l'uniforme militaire, moi je dis pourquoi pas. Parce que déjà Élysée s'était comporté de cette manière-là, pour sauver son peuple, pour enlever l'humiliation dans laquelle était plongé Israël, à maintes reprises par les Syriens.
Et aujourd'hui, c'est l'histoire qui se répète. Hein? Kunda Batware, porté disparu. Mon frère journaliste, Kunda Batware, porté disparu. Le Rwanda, hein, n'a pas respecté la vie de notre justice. Tu le sais ou non? Oui. On réclamait Kunda Batware et le Congolais. Passez-moi le terme. Oui. Mais on va, je ne sais pas, être désabusé. Hein? Le Rwanda va refuser avec les Congolais Kunda Batware. Tu trouves ça normal? Kunda Batware, le Congolais. Le Rwanda a refusé de nous le rendre. Jusqu'au moment où je parle, Kunda Batware, il est où? Kunda Batware. Et Bosco était dans le rang de Kunda Batware. Je dis bien, Bosco était dans le rang de Kunda Batware. Maintenant, de quelle médiation voudrait jouer le Rwanda? Comme pour pouvoir se moquer de nous que je vous ai piétiné, je vous ai écrasé, et à la face du monde, je vais leur demander de pouvoir vous juger. C'est ça? Non. Cette blague va s'arrêter. La blague là va s'arrêter. Et c'est pour cette raison que j'avais dit qu'il y a sûrement ici que M. Sarkozy, tu n'as pas pu discerner, tu n'as pas décelé ça. C'est caché là-dedans, dans les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures, au fait, il y a les principaux acteurs sur cette planète. C'est Israël. Et à part Israël, c'est le peuple noir dont nous parlons, dont le terme est Égypte. Peuple noir. Cette Égypte-là, malgré qu'on ait dérangé les cartes, mais ce n'est pas au Créateur de pouvoir se confondre. Puisque c'est lui qui a créé, c'est lui qui a mis les limites. Tu sais que nos frères de l'autre côté-là ont dérangé les cartes, sciemment, pour pouvoir troubler l'histoire. Je ne sais pas si c'est dans cet esprit-là que M. Sarkozy était descendu pour faire des déclarations ayant su que les autres avaient déjà dérangé. Et malheureusement, nous gardons notre histoire. Et Dieu, créateur, nous a rappelé l'histoire. Nous a rappelé cette histoire. Et il l'a inculqué à moi. Raison pour laquelle je suis en train de rappeler à mes frères, à tous les frères africains. On ne va pas oublier. Quand je vois le terme Afrique, Afrique ça veut dire quoi d'abord? L'Africa. C'est justement ça, les termes qu'on doit maintenant enseigner pour que tout le monde, toute la planète puisse comprendre. C'est ça l'Occident. Hein? Africa. C'est ça l'Occident. Peut-être, dès que l'occasion nous sera offerte, nous allons pouvoir nous élargir sur ce point-là. Okay. Et c'est la raison pour laquelle j'avais dit à M. Sarkozy que c'était une grave erreur que de pouvoir nous traiter des gens sans identité. Nous gardons l'identité. Nous savons ce que nous avons connu comme esclavage. Esclavagisme, s'il te plaît. C'était justement pour déranger l'identité.
pour effacer notre identité, pour effacer notre histoire. Mais Dieu créateur qui nous a créés, comme il tenait à tout prix de pouvoir réaliser son plan, c'est selon ce qu'il avait déjà arrêté dans sa préscience. Il n'a pas voulu que ça puisse disparaître. Il est venu, il nous a aidés, il nous a rappelé ça. Okay. On va prendre peut-être une petite dernière question d'actualité, mais ça reste encore dans le sens des relations Afrique-Europe, Afrique-Occident, d'une façon générale. Au mois d'octobre, nous recevons à Kinshasa le 4e sommet de la francophonie. Il y a une polémique terrible sur le plan international. Il y a des gens qui pensent que c'est pas le moment, même chez nous au Congo. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Et la question a été posée aussi, pour revenir à François Hollande, on lui a posé la question de savoir s'il allait faire le déplacement de Kinshasa et saluer le président actuel qui déjà par rapport au rapport de la communauté européenne n'a pas été élu de façon légale. Quel est votre avis? Mon avis comme président... Vous êtes pour ou contre la tenue du sommet? D'abord, si la francophonie se tenait ici, chez nous, c'est un honneur. C'est un honneur. Mais, je dis mais, ce Congo, c'est ce que M. Sarkozy n'avait pas perçu. Notre pays a des particularités que n'ont pas d'autres pays. Raison pour laquelle, à partir de cette ère, il y a l'homme événement. L'homme événement dont je parle, c'est l'homme de Dieu. Tous les événements qui peuvent se produire dans ce pays, tous les événements qui peuvent se produire, ça ne peut se faire que selon le bon vouloir du Créateur. Et si le Créateur a prévu que cet événement aura bel et bien lieu, ça va avoir lieu. Mais si ce n'est pas le cas, moi je pense que si Dieu n'a pas programmé ça, je crois que ce n'est pas à moi de pouvoir demander. Pour le moment, je ne pense pas que j'ai à pouvoir émettre la vie là-dessus pour dire si ça me plaît. Moi, je crois que c'est un honneur, mais ça dépendra de la façon dont l'Éternel Dieu va produire les événements qui doivent arriver, nous arriver. Si c'est prévu par lui, il va. Je crois que ça aura lieu. La présence de lui, parce qu'il y a des gens, des avis, il y en a qui sont pour la tenue et d'autres non. Mais il y en a aussi qui pensent que le président... Oui. Donc, je dis tout à l'heure que c'est un honneur que la francophonie se tienne chez nous, dans nos relations avec donc France, Europe et Afrique et Europe. C'est vrai. Mais le problème est que la difficulté, si les autres ne sont pas d'accord, effectivement la difficulté réside à ce niveau-là. Tout à l'heure, tu me posais la question ici. Si moi, j'étais élu, et moi j'étais dit, immédiatement après mon investiture, je dois me mettre au travail. Mais nous, ce qu'on a vécu, est connu de tous côtés, opposition, pouvoir, communauté internationale. On a décrié, il y a eu tricherie. Tu comprends? S'il y a eu tricherie, mon conseil c'était de pouvoir nous mettre ensemble, qu'on s'asseye pour parler. Parce que ici, en dehors
de toutes les tractations, il y a l'éternel Dieu qui est au milieu et qui rappelle, disant, ce pays, hein? C'est le pays de l'étoile. Et si dire ça, ça n'a pas suffi. Et comment on peut interpréter cette lenteur de pouvoir voir, quand tu me parles, il y a le gouvernement du côté de l'opposition, il y a le gouvernement du côté de... Est-ce que c'est ça l'ambiance dans laquelle doit vivre le peuple qui a accepté de pouvoir se déplacer massivement pour aller désigner les personnes qui pourraient le gérer. On doit tenir compte de ça. Quand je disais c'était ça, il faut qu'on s'asseye. Qu'on ne puisse pas se plonger dans une situation qui ne va pas nous arranger du tout. Et maintenant, vous voyez quel est l'honneur de recevoir la francophonie. Et la francophonie, c'est un honneur pour notre pays. Mais maintenant, on doute. Maintenant, même ceux qui doivent venir, parce que la francophonie, quand on fait allusion à ça, on fait allusion à la France. Et c'est une cinquantaine de pays aussi. Et les responsables, qu'est-ce qu'ils disent là-bas? Ils doutent. Pourquoi? Si on avait accepté de s'en tenir aux paroles de l'homme de Dieu, ça n'allait pas être comme ça. Maintenant, ici, on tâtonne. Mais moi, j'ai dit, c'est la raison pour laquelle j'ai dit, tous les événements que l'Éternel Dieu a prévus qui se produiraient chez nous. Et surtout, en cette année où il y a inauguration de toutes les prophéties qui pointaient 2010, 2011, de tous les visionnaires sur la planète. Toutes les prophéties pointaient ces 2 ans. Et ici, c'est l'accomplissement maintenant de toutes ces prophéties-là. C'est ça, 2012. Moi, je crois que, personnellement, avec tous ceux qui m'entourent, on ne se dérange pas trop. Dieu va accepter tous les événements qu'il a prévus, lui, contrairement à nos idées qui ne concordent pas avec les siennes. Donc, c'est tout ce que je peux répondre. Donc, c'est vraiment malheureux. C'est vraiment malheureux. Si tu parviens même à me poser de telles questions, est-ce que tu me poseras des questions si on était dans la situation normale? Non, mais pas du tout. Non. Pas du tout. Question que je trouve un petit peu embarrassante, va peut-être vous embarrasser. Moi-même, je me suis posé plusieurs fois la question de savoir si je devais vous la poser ou non. C'est par rapport à vous. Vous dites que vous êtes un prophète national et nationaliste, et tous vos propos corroborent ce que je viens de dire. Mais moi, depuis que je vous connais, que vous voyagez, tous les voyages que vous effectuez, c'est dans l'unique province du Katanga. Je ne sais pas comment vous justifiez ça, parce que vous avez des frères dans les 10 autres provinces de notre pays, et comment vous ne partez qu'au Katanga, et plus précisément à Kalemi et dans les autres villages à côté, dans le vôtre d'ailleurs, Kisala, où vous êtes déjà allé, à Kangoma, Bukavu, Kisangani, Bandundu, Mbandaka. Pourquoi seulement le Katanga? Peut-être elle ne sera pas très embarrassante. Par contre, peut-être ça peut aider aux frères qui se retrouvent dans toutes ces provinces-là où Dieu ne leur a pas fait encore la grâce de voir le visage de l'homme. Moi, je crois que, bien que